Où était Jésus-Christ entre 12 et 30 ans? Le mystère entoure souvent la vie de Jésus-Christ, mais s'il y a une période qui intrigue plus que toute autre, c'est bien celle de ses années perdues. Que faisait-il entre ses 12 ans, lorsqu'il enseignait dans le temple de Jérusalem, et ses 30 ans, où il commence son ministère public? A-t-il voyagé loin de la Judée? Était-il simplement un charpentier? Ou y a-t-il une vérité plus profonde cachée derrière ce silence biblique? Installez-vous, car aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des énigmes les plus fascinantes de l'histoire chrétienne. Que nous dit la Bible sur ces années perdues? Un silence intrigant. Dans les évangiles canoniques, la vie de Jésus entre ses 12 ans et le début de son ministère à 30 ans est quasiment inexistante. Voici ce que nous savons. Luc 2 versets 41 à 52, Jésus au temple. À 12 ans, Jésus surprend les docteurs de la loi par sa sagesse dans le temple de Jérusalem. Après cet épisode, l'évangile de Luc résume sa vie en une phrase. Il leur était soumis, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Mais après cela, silence total. Les indices indirects. Les évangiles nous montrent Jésus comme un fils de charpentier. Matthieu 13 verset 55 mentionne que les gens le reconnaissent comme le fils du charpentier. Ce qui laisse entendre qu'il aurait passé cette période à travailler dans l'atelier de Joseph, son père terrestre. Mais est-ce tout? Ce silence apparent a ouvert la porte à toutes sortes de théories, allant du plausible au purement spéculatif. Les théories historiques et spirituelles. A-t-il voyagé au-delà de la Judée? Hypothèse du séjour en Égypte. Certains pensent que Jésus a pu retourner en Égypte, un lieu où il avait déjà été emmené par Joseph et Marie pour fuir Hérode. L'Égypte était un carrefour spirituel et culturel à l'époque, et cela pourrait expliquer une partie de la sagesse qu'il manifeste dans ses enseignements. Théorie des voyages en Orient, Inde et Tibet. Une autre théorie fascinante suggère que Jésus aurait voyagé jusqu'en Inde et au Tibet. Des textes bouddhistes parlent d'un homme nommé Issa, considéré comme un sage venu d'Occident, qui aurait enseigné les principes de paix et de compassion. Bien que cela reste non prouvé historiquement, cette idée alimente le débat sur la manière dont Jésus a acquis des enseignements si universels. Une vie ordinaire à Nazareth? D'autres pensent que Jésus a simplement vécu une vie simple à Nazareth, travaillant comme charpentier et étudiant les Écritures. Cette hypothèse s'aligne avec l'idée qu'il ait voulu s'identifier pleinement aux humains, partageant leur quotidien avant de commencer son ministère. Les implications spirituelles. Pourquoi ce silence dans la Bible? 1. Une intention divine? Le silence de la Bible sur ces années pourrait être intentionnel. Peut-être est-ce une invitation à la foi, une manière pour Dieu de nous inciter à chercher au-delà des faits et à méditer sur le mystère de l'incarnation. 2. Le rôle de la préparation. Certains théologiens voient dans ces années une période de préparation, où Jésus se serait préparé spirituellement et physiquement pour son ministère. 3. Un message d'humilité. En gardant cette période discrète, Jésus nous enseigne peut-être l'importance de l'humilité et de la vie cachée, loin des projecteurs. Que retenir de ces années perdues? Une période mystérieuse mais significative. Bien que nous n'ayons pas de détails clairs sur ces années, elles soulignent des vérités fondamentales. La patience dans la préparation, Jésus a attendu le moment parfait pour accomplir sa mission. L'importance de la simplicité, avant d'être le Christ, il était un homme parmi les hommes. Le mystère divin, ces années perdues nous rappellent que tout n'a pas besoin d'être révélé pour être significatif. Alors, où était Jésus-Christ entre ses 12 et 30 ans? Nous ne pouvons pas répondre avec certitude, mais ce mystère enrichit davantage la profondeur de son message. Ce silence nous pousse à réfléchir, à explorer et à nous rapprocher de ce que signifie vraiment suivre ses pas. Et vous, que pensez-vous? Était-il en voyage ou simplement à Nazareth? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'explorations spirituelles fascinantes. Merci d'avoir regardé.
Si ce sujet vous a intrigué, partagez cette vidéo et continuez à explorer les mystères de la foi avec nous. À la prochaine!